Bonjour les signes d'eau. On va voir qu'est-ce que cette semaine sont les messages pour cette semaine. Les messages, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie. Message important. Et le deuxième message, avec Archange Gabriel, votre endroit secret. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous vous imprégnez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec les divins. Respectez-le. Et pour petit clin d'œil, pour tous ceux-là qui sont dans mes accompagnements, quand soit on travaille sur l'enfant intérieur, votre endroit secret, c'est aussi le moment où vous rencontrez votre enfant intérieur. Voilà. Alors, libérez votre enfant intérieur et gardez le but à l'esprit. Et puis, on va passer maintenant au poisson. Voilà les poissons. Je retrouve pour vous avec le grand tarot, avec les cartes majeures, l'étoile qui est déjà tombée pour le signe d'air. Alors, génial. L'étoile, la carte de la chance, du bon équilibre, la carte qui promet une belle semaine ensoleillée avec les amoureux. Un choix peut-être à faire ou les amours dans l'air. Pour aller à l'empereur, ça veut dire que, bon, le masculin sacré, vraiment le masculin sacré, c'est peut-être important dans vos relations d'être dans une position de, oui, de être à sa place et puis aussi de la manifestation de qui vous êtes en midi. Je trouve ensuite le soleil. Waouh, waouh, waouh. Les poissons, alors, pour vous cette semaine, avec quand même un, 2, 3, 4 cartes majeures qui tombent pour vous. Ça semble être une semaine très importante pour vous. Je trouve ensuite le monde. Alors, que voulez-vous que je vous dise? Il est dénié, la vie est déniée. Alors, un choix peut-être à faire, peut-être l'amour est dans l'air. Vous êtes à votre place avec l'empereur, même si c'est peut-être pas le personnage le plus dans la douceur, mais qui est celui-là dans l'action. Vous avez le monde et le soleil en face de vous. Alors, quoi vous dire d'autre? Et puis le vide et dénier qui me parle de prudence, attendre peut-être le bon moment. Mais il y a un travail qui est reconnu. Alors, les poissons, je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Ça semble tout s'éclaircir chez vous et puis tout être dans des bonnes réactions. Alors, sur le dos de deck, j'ai les 10 de bâton, le 10 de bâton qui me parle de une certaine oppression, alors, mais c'est du passé. Alors, il semble que là, après une époque quand même pas trop facile pour vous, vous rentrez maintenant dans une semaine où tout devient lumineux pour vous. On va regarder après qu'est-ce que ça me dit pour les amours. Alors, la personne dans votre cœur, il en est où? Il ou elle? À vous de l'adapter. Mais bon, c'est vrai que là, faudrait être poisson cette semaine, je dirais. J'espère pour les autres signes d'eau, ça va être aussi joyeux. Alors, héritage de la lumière, ça veut dire pour moi, la personne de votre cœur rentre dans la lumière, il commence à se libérer. Avec le fou sacré et l'impression peut-être auparavant qu'il était enfermé dans quelque chose ou que la relation avec vous était quelque chose oppressante maintenant avec l'héritage de la lumière. Il y a un éveil qui est en cours et puis qui provoque sans doute un choc de changement.
justement pour rentrer dans une autre compréhension de qu'est-ce qui vous lie en ce moment-là. Ou, oui, une autre compréhension de la relation directe, on me dit en guidance. Non, on va voir, ils sont dans quelle vibration. Alors, je vois la foi, ça veut dire la confiance qui rentre. Je vois sur le bon chemin. Et puis, le lâcher-prise. Alors, pour moi, en plus, les libertés infinies sur le dos de deck. Écoutez, les poissons, quoi vous dire pour cette semaine? Profitez bien de toutes les énergies qui sont présentes et restez surtout dans des pensées positives, car pour moi, il y a vraiment un développement énergétiquement, dans tous les cas, qui est là. Il y a une consolation méritée. Le silencieux, ça veut dire si la personne de votre cœur est aujourd'hui encore en silence, laissez travailler le pouvoir de l'amour, car la consolation est déjà marquée dans les énergies. Et puis je vais retirer une carte là-dessus, car c'est si beau que... Et puis le souffle du messager. Oui, car après, avec le pouvoir de l'amour, les messages vont y arriver. Génial les poissons, je vous le souhaite. Et puis une dernière carte avec Tonica Salerno avec le petit cœur. Le miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon les poissons, quoi dire d'autre? Vous allez rentrer dans une semaine magnifique, pleine de bonne énergie pour vous. Et puis, les miracles, croyez en miracles, les miracles, ils arrivent. Et puis, je vais passer au cancer en espérant que mon propre signe est aussi beau que le vôtre. À tout de suite. Bon, alors, pour nous les cancers, la carte qui est tombée du tarot majeur, c'est le monde. Alors, si déjà la guidance des poissons était magnifique, nous, les cancers, on commence avec la meilleure carte du tarot, le monde, qui nous dit un passage à l'autre, mais qui met aussi toutes les autres cartes en positif. Alors, le monde est l'accomplissement, harmonie, alignement, et puis, comme je vous disais, la meilleure carte du tarot. Je trouve ensuite les valets des deniers. Bon, les valets, ce sont des apprentis, d'accord, qui sont ceux qui sont sur le chemin d'apprendre quelque chose, c'est un savoir. Et puis le valet des deniers qui me parle de euh, une élévation qui est en cours en ce moment-là, et puis qui me parle aussi qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles qui sont peut-être inattendues dans la matière qui vont arriver. D'accord? Il est plus dans un apprentissage, il est peut-être pas tellement le valet des deniers dans l'action, mais on va voir qu'est-ce que les autres cartes ils me disent autour, où je retombe sur les amoureux. Alors, j'ai bien mélangé le choix ou l'amour qui est pour les cancers en ligne. Je trouve ensuite le roi de bâton. Le roi de bâton qui me parle de passion, car les bâtons sont les cartes de feu. Le roi de bâton, c'est quelqu'un honnête, c'est quelqu'un généreux et qui parle encore une fois des événements imprévus qui peuvent arriver pour les signes du cancer cette semaine, avec un changement qui est prévu. Après, la vie d'épée. La vie d'épée, ça veut dire peut-être le dernier temps auparavant que pour vous, vous étiez dans des conflits. Vous vous sentez piégé dans une situation, mais maintenant, les énergies, justement, vont vers ces changements. C'est un peu comme si vous, les cancers, ou nous, les cancers, on change d'optique. Ça veut dire que de notre tristesse, on sort dans quelque chose de beaucoup plus passionnant, dans un changement de quelque chose comme si on se choisit
d'accord? Et puis qu'on rentre vraiment dans... Je vais remettre une carte là-dessus. Qu'on rentre dans le chevalier des deniers. Le chevalier des deniers, c'est celui-là qui bouge pas, mais bon, il est encore un peu en attente, mais c'est aussi, ça me reparle des bonnes nouvelles. Alors, comme si pour les cancers, cette semaine, les énergies sont vraiment dans ce changement en le positif. On ne peut pas dire d'autre, qui va vers les choix de soi-même, aussi vers l'amour, la passion avec le roi de bâton. Et puis, il y a peut-être des choses imprévues qui vont arriver, des nouvelles qui vont arriver, mais en attendant, pensez-y, avec le monde, ce sera toujours des bonnes nouvelles. Ce ne sera pas des nouvelles désagréables, ce sera peut-être des déclarations d'amour. Allez savoir, je vous le souhaite, ou je me le souhaite. On va voir maintenant où est la personne que vous portez dans votre cœur. Alors, super pour les poissons, les cancers, ça continue. Les signes d'eau sont vraiment à l'honneur. Suivez votre propre rythme. Ça veut dire qu'il est peut-être pour vous important que vous respectez le rythme de la personne que vous avez dans votre cœur. D'accord, qu'à lui, il a besoin peut-être encore de s'éveiller à cette vie, à cette relation que vous souhaitez. OK? Et puis, oui, de refaire confiance, on me dit également. Car la personne de votre cœur, aujourd'hui, il rentre de plus en plus dans une connexion consciente concernant votre relation. On va voir encore où sont ces vibrations. Alors, c'est pas encore le grand amour, mais c'est sur la route, d'accord? Comme une éveil. L'éveil est pas vraiment d'éveil spirituel et éveil aussi vers soi de la personne de votre cœur, mais aussi euh, de, oui, cette importance de comprendre les choses, il faut laisser poser. On me dit dans les vibrations, va dans un environnement rayonnant, que peut-être votre autre est dans un changement à ce moment-là, justement pour se rendre compte. Pour moi, c'est plus que je me rends compte que j'ai besoin de joie dans ma vie. J'ai besoin de qu'est-ce que la vie elle m'a apporté jusqu'au-là ne m'apporte pas qu'est-ce que moi je souhaite. Et puis entoure-toi de beauté, soit dans le lâcher prise, oui, que comme si la personne de votre cœur a besoin en ce moment-là euh, de trouver la joie et la beauté dans la vie. Et puis pour moi, vous faites partie de cette joie et de ce rayonnement, car vous rayonnez. Nous, on rayonne les cancers. Et puis avec les cartes de l'âme à l'âme, on me parle le souffle du messager. Bon, peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver, je vous le souhaite. Le lâcher prise, encore une fois, qui tombe. Alors, abondance va y arriver au moment que vous êtes dans le lâcher prise, et vous allez sans doute avoir des bonnes nouvelles. Je trouve ensuite sur le dos de le deck l'élément feu qui me parle de passion, et puis peut-être des pulsions qui vont pousser votre autre de rentrer dans la vérité du cœur. Parfait, génial. Alors, un dernier message de la personne qui est dans votre cœur, le pouvoir. Tu sais intuitivement qu'est-ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Message qui me dit que de vraiment qui est important de vous mettre, d'être dans le lâcher prise et de faire confiance. Je tire une deuxième carte. Je suis égoïste, je suis cancer. Et un message pour toi.
Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Magnifique message pour le cancer avec le monde pour cette semaine. Donc profitez bien de toutes ces bonnes énergies. Je ne peux pas dire mieux. Moi, je vais essayer aussi de le faire. Et puis, on va passer au scorpion. Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour vous, avec la carte majeure du tarot, ça me parle de chariot. Le chariot qui est avec le 7, qui est la carte du changement. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que ça nous promet. Alors, je trouve les 10 de coupe. Alors, autant que les poissons, puis le cancer, c'était des très belles cartes, je trouve, pour vous, les 10 de coupe, le 10 de coupe qui me parle de succès important, confirmé et un travail récompensé avec les changements. Il y a peut-être, vous êtes peut-être un peu en ce moment-là, dans le mental. Mais bon, la reine d'épée est également quelqu'un qui est indépendant, qui correspond bien au scorpion. Et puis, qui dit que peut-être cette semaine, les énergies sont là pour vous ouvrir à des nouvelles perspectives, quelque chose de... euh, quelque chose de difficile qui est en train d'être dépassé pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Je trouve ensuite le chevalier de bâton qui me parle de... Bon, le chevalier, c'est celui-là qui combat les forces de mal. C'est le combattant, c'est aussi la fusion entre homme et animal, je dirais. Et puis, c'est vrai que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est actif. C'est quelque chose qui est très rapide. Il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher cette semaine où il y a un changement avec des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc attention, peut-être vous avez besoin quand même, les scorpions, une certaine réflexion dans le mental qui est nécessaire. Car avec la 9 TP, on me parle aussi d'une certaine souffrance, un certain deuil qui est encore présent en vous, que vous avez besoin de vous libérer, je dirais, euh, de qu'est-ce qui se passait auparavant, de vous libérer du passé, car vous rentrez dans le jugement. La carte de jugement est une carte magnifique où vous voyez que le nouvel homme renaît. C'est vraiment ça, la renaissance du nouvel homme, et puis qui est encore chez vous. Il y a un changement peut-être à l'intérieur de vous qui sont en train de se faire, qui sont importants. Alors, donnez-vous le droit de renaître, de laisser le passé derrière vous et puis d'aller vers quelque chose de très positif. Et puis, je trouve ensuite, quand je fais une coupe pour vous, le 2 de denier qui me parle c'est vrai que la concrétisation de tout ce que vous désirez est déjà présent dans les énergies, mais ça dépend maintenant à quel point que vous acceptez le changement qui va intervenir cette semaine dans les énergies et comment vous les gérez, les scorpions. Ensuite, pour la personne que vous avez dans votre cœur, il ou elle, bien sûr, je trouve, c'est ce que vous voulez, vous veut. Ça veut dire bon. Et puis, elles sont, elles sait. Ça veut dire, pour moi, la personne que vous avez dans votre cœur est consciente qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Elle a peut-être les mêmes, il ou elle a peut-être les mêmes sentiments, sans peut-être les exprimer, qu'il a encore besoin de se concentrer sur la lumière. Ça veut dire de voir les choses dans un côté positif, de se sentir à la hauteur, on me dit aussi. Et puis on me parle de retrouve le sens, oui, de retrouver le sens de vraiment d'être dans, pour moi, la personne de votre cœur a besoin de se replacer en quelque sorte
euh, d'y croire, d'accord, à l'abondance l'appelle, et puis de sortir de son mental, de rentrer dans la lumière directement, et puis de rentrer dans les émotions positives, je dirais. Car il semble qu'il y a encore une blessure qui est peut-être présente pour le moment, qui est encore un peu perdue, mais ça vient de plus en plus clair. On lui demande d'être spontané. Spontané, ça veut dire écouter son enfant intérieur. Je retrouve la silencieuse, mais bon, qui va passer vers la passion. Ça veut dire, je ressens bien la passion pour toi, mais pour le moment, je ne peux pas l'exprimer. J'ai besoin d'être encore dans une lâcher prise pour me libérer, car les derniers temps c'était assez dur, et puis la distance me pèse, mais j'ai besoin de cette distance, car pour transmuter qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé, et qu'est-ce qui est peut-être encore présent dans mes ressentis. Et puis le message de votre autre pote, toi, pour tous les scorpions, voilà. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors pour moi, une grande transformation chez les scorpions qui est en cours énergétiquement cette semaine. Pensez-y, ce sont des énergies générales, vous prenez qu'est-ce qui vous parle, mais soyez vraiment dans la création de quelque chose de positif. D'accord. Les choses avancent pour vous, et puis il est vraiment important que vous rentrez, soyez pas trop critique et soyez pas trop cassant, on me dit, en guidance. Voilà. Alors, maintenant, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance pour les signes d'eau, d'air, terre et feu. Et je vous souhaite un très très bon week-end si vous me regardez maintenant, et une belle semaine, et puis plein d'amour pour vous. Au revoir.